avec Mathieu Béliard. Votre invité, Sonia Mabrouk, c'est Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Pour tenter d'apaiser la colère dans les services des urgences, la ministre de la Santé prévoit plus de lits dans certains hôpitaux, plus d'argent et la fin de la tarification à l'acte. Est-ce que, de manière générale, ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens, mais on attend des actes. Moi, je suis stupéfait. Ça fait des années et des années que les urgences vont mal. Ça fait des années qu'on pressurise tous les personnels de santé, que ce soit en gériatrie, évidemment dans les EHPAD, que ce soit en psychiatrie, que ce soit en maternité et dans les urgences. Ça fait des années qu'il y a des alertes. Ça fait plus de 6 mois que il y a des grèves dans les urgences, que les personnels témoignent quand vous les rencontrez, quand vous les écoutez dans les médias. Ça prend au cœur, ça prend aux tripes. Ils en sont malades de devoir faire parfois aussi mal leur métier parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'ils mettent en danger les patients, ils se mettent en danger. Et vous avez un gouvernement qui traîne depuis des mois et des mois en disant vous allez voir ce que vous allez voir, on va bientôt agir. Et là, je suis désolé, ce que dit Madame Buzyn, ce ne sont pas des décisions. C'est des orientations d'action. Après 6 mois de grève, le burn-out, les urgences en danger, les patients en danger, on n'arrive pas à avoir le début d'une décision posée. Vous avez décrit une crise latente et permanente. Ça se saurait si les politiques, peu importe leur bord, avaient une baguette magique, la panacée à tous ces mots-là. Mais on sait à quel point il faut remettre des lits, ça c'est vrai. On sait à quel point il faut remettre du personnel, il faut les rémunérer convenablement. On sait à quel point la tarification à l'acte, c'était quasiment... Je suis sûr que pendant la campagne 2017... l'actuel président de la République remettait en cause la tarification à l'acte, qui était de vouloir transformer nos hôpitaux en hôpitaux usines. Eh bien, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont au pouvoir. C'est ce qui est prévu maintenant. Vous attendez de juger cela aux décisions et à l'acte. C'est ce qui est prévu pour quand ? On ne sait pas. On sait pas. On a des personnels qui sont au bord du gouffre. On a des accidents dans les services d'urgence. On a et on est un pays extraordinaire, très riche, et on n'arrive pas à le faire. Yannick Jadot, vous êtes et on est tous très forts pour le constat, le diagnostic, mais donnez-nous une solution. Mais écoutons les personnels, ils savent exactement. La tarification à l'acte, ça fait des années qu'on sait que ça pourrit totalement l'ambiance dans les hôpitaux. On sait que les hôpitaux ferment des lits, on sait que la médecine de ville ne répond plus, et tout le monde, que ce soit les pauvres ou les moins pauvres, vont aux urgences, et il va pas simplement falloir les trier, il va falloir qu'il y ait des offres alternatives de soins. Donc qu'on mette enfin les moyens, qu'on mette le paquet et qu'on arrête de nous dire c'est bientôt demain, c'est bientôt dans une semaine, c'est bientôt dans quelques mois. Autre sujet dans l'actualité, une trentaine de maires sur les 34 968 communes françaises ont récemment pris des arrêtés anti-pesticides. Vous dénoncez la proposition du gouvernement de fixer à 5 ou 10 mètres la distance entre habitation et zone d'épandage, mais est-ce que ce n'est pas là une proposition d'apaisement de la part du gouvernement vis-à-vis des agriculteurs qui sont désemparés aussi ? C'est une proposition totalement dingue. Quand j'ai entendu le ministre de l'Agriculture à votre micro, nous expliquer que avoir de l'agriculture biologique près des habitations, c'est l'artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'il confond l'agriculture biologique et le bitume et le béton. Nous expliquer qu'en fait, quand c'est bio, quand on respecte la nature, c'est la mort, et les pesticides, c'est la vie, qu'on allait affamer les Français. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas le ministre de l'Agriculture. Même il y a 20 ans, Monsanto n'osait pas dire de telles sottises. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est de vouloir mettre dans la loi ce qu'il y a sur les bidons des pesticides. 5 à 10 mètres. Quand, dans ce ministère même, il y a en 2016, on envoyait des notes au préfet en disant quand on a des populations sensibles comme les enfants, faut au moins 50 mètres sur l'arboriculture. Un juste milieu. Votre périmètre de 150 mètres rendrait inexploitable une bonne partie des surfaces agricoles en France, sans compter aussi qu'il y va de notre autonomie alimentaire. Mais pourquoi inexploitable ? Selon différentes estimations, et vous le savez mieux que moi d'ailleurs. Mais regardez, le maire de Langouette, Daniel Cueff, il a qui est le premier à avoir posé un arrêté autour de sa commune, il a des agriculteurs bio et tout va bien. On a des milliers d'agriculteurs
tous les ans aujourd'hui qui passent en agriculture biologique. On a toutes les études qui montrent à quel point nos corps sont contaminés. Est-ce qu'à un moment donné, ce gouvernement va avoir le courage d'agir contre le lobby des pesticides? Il a refusé l'interdiction du glyphosate. Il n'arrive pas à agir. On a l'impression véritablement que c'est l'industrie du pesticide qui définit la politique du gouvernement. Et puis, quelle crédibilité du président de la République. Mais Yannick Jadot, attendez, soyons clairs. Le président de la République dit « Je soutiens moralement les maires qui posent ces arrêtés » et on va avoir la taille d'un chemin pour éviter l'épandage. Est-ce que vous appelez ce matin, j'ai dit que c'était pour l'instant une trentaine de maires. Est-ce que vous en appelez d'autres à une forme de désobéissance civile et même juridique, judiciaire? Ça n'est pas de la désobéissance civile, c'est l'application de la loi. La directive européenne impose de protéger les habitations. Le Conseil d'État a cassé, et c'est sur cette base-là que les maires prennent des arrêtés, sur une décision du Conseil d'État. C'est ce gouvernement qui est dans l'illégalité. C'est ce gouvernement qui est en carence fautive de protéger la santé des habitants. Là, vous transformez un peu les choses à votre manière. Mais est-ce que vous ne contribuez pas, Yannick Jadot? À partir du moment où vos corps sont contaminés par... Vous vous rendez compte, moi j'ai vu des témoignages. Vous n'êtes pas en train de détériorer l'image des agriculteurs. Pardonnez-moi, vous les caricaturez, vous les présentez en empoisonneurs potentiels. Non, parce qu'aujourd'hui, ce sont les pesticides qui sont les poisons. Le gouvernement continue à piéger les agriculteurs dans un modèle où effectivement, ils empoisonnent l'environnement, ils empoisonnent les habitants et eux-mêmes. Regardez un agriculteur qui épand des pesticides, il est habillé en cosmonaute dans un tracteur qui est totalement fermé. Et j'ai entendu un témoignage d'une agricultrice qui, évidemment, ne veut pas empoisonner, qui, quand elle passe près des habitations, dit « Surtout, fermez vos fenêtres, vos volets, je vais mettre des pesticides ». C'est pas possible. Ce sera l'un de vos arguments. Accompagnons les paysans dans la transition. L'un de vos arguments pour ces municipales, mais est-ce qu'avec ce genre d'argument, malgré tout, contre les agriculteurs, même si vous affirmez le contraire, il y en a tellement qui sont avec nous. Vous allez arriver, selon vous, à gagner des communes rurales aussi bien sûr. Mais nous avons plein de maires en ruralité. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils ne rêvent que d'une chose, de sortir de la précarisation. Un tiers des agriculteurs, moins de 350 € par mois pour vivre. Un suicide tous les 2 jours. Les sols qui s'appauvrissent, les consommateurs qui sont pas contents. Il faut aujourd'hui mettre les 9 milliards d'euros de la politique agricole commune qui tous les ans tombent en France pour accompagner les agriculteurs. Ils sont les premiers à vouloir sortir du piège et les paysans qui en sont sortis sont tellement heureux, tellement fiers de ce qu'ils font. Vous visez des communes rurales, vous visez des villes et même des grandes villes pour ces municipales, c'est votre objectif affiché. Certains, Yannick Jadot, y compris dans votre propre camp, se demandent tout aussi sérieusement si vous n'êtes pas atteint du syndrome, vous savez, le gros melon. Le melon vert. Écoutez, à une époque, on nous parlait des pastèques, déjà, maintenant on nous parle des melons. Cet amour des cucurbitacées est très impressionnant dans les commentateurs politiques. Simplement, c'est quand même extraordinaire que quand le Front National, le Rassemblement National dit « on veut gagner des villes », tout le monde trouve ça normal. Personne n'est choqué. Quand ce sont les écologistes qui aujourd'hui ont les solutions en matière d'alimentation, de déplacement, de logement, d'urbanisme, de sanctuarisation des services publics, on parlait de la santé tout à l'heure, on trouve que ce serait presque illégitime qu'ils veuillent exercer les responsabilités. Eh ben non, le temps des écologistes est venu. Pas parce que les autres ont failli, parce que nous avons les réponses que nous construisons partout sur les territoires, avec les entreprises, les chercheurs, les associations. Tout le monde a envie qu'on reprenne le contrôle de nos vies, qu'on traite, qu'on réponde aux difficultés du quotidien, comme on accompagne les aspirations. Merci, et ça, Yannick c'est les Jadot. écologistes. Pour conclure, Isabelle Saporta, votre compagne, une femme engagée de longue date sur différents sujets, est souvent présentée dans les médias comme la compagne de Yannick Jadot. Je suis choqué. Le jour où vous serez présenté, vous, comme le compagnon d'Isabelle Saporta, les mentalités auront vraiment évolué? Certainement, mais là où les mentalités ont vraiment évolué... J'ose pas vous dire merci, le compagnon de Madame Saporta. Mais là où les mentalités ont vraiment évolué, c'est quand on parlera d'Isabelle Saporta et de ce combat, et de Yannick Jadot et de ses combats, qu'on ne renvoiera pas l'un à l'autre. Bon, ce matin, merci en tous les cas Yannick Jadot d'être venu dans ce studio. Ils veulent inscrire dans la loi ce qu'il y a sur les bidons de pesticides. Ce que dit Yannick Jadot ce matin, vous êtes dur, sévère, je ne sais pas, c'est pas à moi de juger. Dur en tout cas avec Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Je regrette qu'il porte la voix de Monsanto que même Monsanto n'ose plus porter. Vous accepteriez un débat en face à face ici avec Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation? Reste à l'organiser. Appel lancé, nous l'organiserons, Sonia, évidemment, sur Europe 1. Merci Yannick Jadot, merci Sonia, à demain, il est 8h28.